Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne FootTube. Aujourd'hui, nous allons analyser les performances récentes du FC Barcelone, une équipe qui connaît des hauts et des bas cette saison. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos sur le football. Cette saison, le club catalan, avec l'arrivée du nouvel entraîneur Hansi Flick, a montré deux visages distincts. D'une part, il y a la version tranchante et offensive de Barcelone, capable de dominer ses adversaires avec une attaque fluide et efficace. Cette version de l'équipe est celle qui fait rêver les supporters, rappelant les jours de gloire du club avec des performances impressionnantes et des victoires éclatantes. D'autre part, il y a une version de Barcelone incapable de faire quoi que ce soit. Cette facette de l'équipe qui est marquée par des erreurs défensives, un manque de cohésion et une incapacité à réagir face à l'adversité. Les matchs où cette version de Barcelone apparaît sont souvent frustrants pour les fans, qui voient leur équipe lutter pour créer des occasions et se faire dominer par des équipes théoriquement inférieures. La presse mondiale et espagnole n'a pas tardé à attaquer les Blaugrana pour leurs performances inconstantes. Les critiques se sont multipliées, pointant du doigt les choix tactiques de l'entraîneur Hansi Flick, les erreurs individuelles des joueurs et la gestion globale de l'équipe. Les médias ont souligné que Barcelone, malgré son potentiel, n'a pas su maintenir un niveau de performance constant tout au long de la saison. Le Flick semble distribuer des cadeaux à Madrid. L'Atlético de Madrid a grimpé à la 2e place, rivalisant avec le Real Madrid pour le sommet de la Liga. Et la guerre de la Liga s'enflamme encore entre les trois clubs. Nous allons essayer de répondre à plusieurs questions sur cette guerre sportive. Le FC Barcelone est dans l'impasse. Barcelone a chuté pour la 6e fois cette saison en Liga, avec une 4e défaite, la 2e à domicile, contre une équipe du bas du tableau. Cette défaite contre Las Palmas, une équipe considérée comme l'une des moins performantes de la Liga, a été un coup dur pour les Blaugranas. Surtout après le cadeau donné par le Real Madrid. Une seule victoire lors des 5 derniers matchs signifie que Barcelone risque de tomber à la 3e place au classement. Une situation impensable pour un club de cette envergure. Mais comment tout ça est arrivé? Et pourquoi le Barça a perdu? La Yamal dépendance. La dépendance excessive aux joueurs de 17 ans, Yamal, est un problème majeur. La présence continue de Yamal sur le terrain, malgré une blessure précoce, a été une catastrophe à tout point de vue. La star espagnole a subi une blessure et n'a été remplacée que tardivement, ce qui a affecté la dynamique de l'équipe. Flick ne semble pas avoir pris en compte l'importance de préserver ses joueurs pour les matchs cruciaux à venir, notamment contre l'Atlético de Madrid, un concurrent direct pour le titre. À quoi servait le fait de garder Yamal blessé sur le terrain? Ça montre surtout une crainte forte de l'entraîneur de perdre ce match quitte à perdre le prodige Yamal plus longtemps. Erreur fatale. Les problèmes de Dani Olmo. Dani Olmo, un autre joueur clé, n'était pas dans son meilleur jour. Il a perdu de nombreux ballons et n'a pas réussi à en contrôler d'autres, ce qui a affaibli l'attaque de Barcelone. Physiquement, il semblait incapable de jouer plusieurs matchs d'affilée, comme l'ont révélé de précédents rapports de presse. Bien qu'il soit souvent une source de danger pour le club, il a été un fardeau pour l'équipe lors de ce match. Une équipe fragile. Hansi Flick a décidé de commencer ce match avec un seul changement dans son 11 de départ, laissant Pau Cubarsí, son défenseur central, sur le banc au profit d'Eric Garcia. Garcia n'était pas à la hauteur pour de nombreuses raisons et a montré une faiblesse défensive évidente. Barcelone est-il si fragile qu'il suffit de changer un joueur pour s'effondrer contre une équipe de bas de tableau? Le piège du hors-jeu. Un des problèmes qui ont conduit au but de Barcelone était la tentative de réaliser un piège du hors-jeu raté à la 2e minute du match, entraînant un corner d'où est venu le but. L'équipe catalane semble dépendre du piège du hors-jeu contre n'importe quel adversaire, quelle que soit sa puissance offensive. Contre Leganés, la situation n'était pas différente. Décider de recourir au piège du hors-jeu a coûté cher. Que se passe-t-il avec Lewandowski? Robert Lewandowski n'a marqué qu'un seul but lors de ses 4 derniers matchs. Les occasions manquées par Lewandowski en Liga cette saison atteignent 11 occasions faciles, dont au moins 2 contre Leganés. Peut-être que l'absence de concurrence pour sa place est la raison principale de cette baisse de forme. Mais en tout cas, si Lewandowski ne se ressaisit pas rapidement, les souffrances de Barcelone continueront dans les semaines à venir. En conclusion, le Real Madrid a offert un cadeau à Barcelone en trébuchant contre le Rayo Vallecano, leur laissant la possibilité de prendre la tête de la Liga. Mais il semble que Barcelone n'aime pas les cadeaux. Si l'équipe catalane continue de perdre des points de cette manière, le Real Madrid ne leur offrira plus de cadeaux.
Depuis la défaite historique du Real Madrid 4-0 lors du Classico au Bernabéu, Barcelone sous la direction de Hansi Flick n'a remporté que 2 matchs sur 7 en Liga, perdant contre Leganés, Las Palmas et la Real Sociedad et faisant match nul contre Celta et Betis, ajoutant seulement 8 points sur les 21 possibles. Seules les victoires contre l'Espagnol et Majorque ont atténué cette série catastrophique. Pour avoir une idée de l'ampleur du problème, il suffit de regarder le classement après la 17e journée. Bien que Barcelone soit toujours en tête, la réalité c'est qu'il est actuellement au sommet du classement, mais descend rapidement. L'Atlético de Madrid, deuxième, était à 10 points avant 5 journées, et maintenant à égalité de points avec le Barça avec un match en moins. Un scénario similaire pour le Real Madrid qui, bien que réalisant une saison modeste, n'est qu'à un point de l'équipe de Hansi Flick et avec un match en moins. En résumé, si les équipes de Simeone et Ancelotti gagnent leur match en retard, elles enverront Barcelone à la 3e place du classement. Record négatif du FC Barcelone. Barcelone n'a remporté que 5 points sur les 18 possibles lors des 6 derniers matchs en Liga. Une série sans précédent depuis octobre et novembre 2021 avec Ronald Koeman. Barcelone a également subi sa 3e défaite consécutive, toutes compétitions confondues au XXIe siècle, après avril 2003 sous Radomir Antic. Et cela s'est reproduit sous Xavi Hernandez après 2 défaites consécutives à domicile depuis avril 2020 et en contre Cadiz et Rayo Vallecano. En seulement 4 minutes, Barcelone a encaissé le but le plus rapide de cette saison contre Leganés. Le but du capitaine de Leganés est le premier but encaissé par Barcelone cette saison en compétition officielle. Leganés est l'une des équipes les moins prolifiques en termes de buts en Liga et n'a marqué aucun but dans le premier quart d'heure de ses matchs cette saison. Sous la direction de Flick, Barcelone n'a pas réussi à garder une feuille propre lors de ses 7 derniers matchs de Liga, encaissant 10 buts. Depuis le Classico contre le Real Madrid, bien que le Real ait fait match nul 3-3 contre le Rayo Vallecano, ils ont réussi à réduire l'écart d'1 point avec un Barcelone en crise qui ne pourra être sauvé que dans la Ligue des Champions. La bataille pour la première place en Liga s'intensifie entre Ancelotti, Simeone et Flick. Est-ce que nous pourrions assister à une nouvelle période décevante pour le Blaugrana, comme cela a été le cas sous la direction de Xavi? Chers abonnés de FootTube, à votre avis, qui soulèvera le trophée de la Liga en fin de saison? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. La saison est encore longue et tout peut arriver dans cette bataille acharnée pour le titre.